La fusion des groupes informatiques et financiers a donné naissance à la plus grande concentration de pouvoir de tous les temps. Mais qu'est-ce qui confère à ce puissant complexe une influence telle qu'il est même en mesure de diriger le destin du monde? Le dévoilement de la pieuvre. Ce monde est tombé dans les griffes d'une société secrète terroriste d'envergure mondiale. Telle une pieuvre, ces tentacules s'emparent de tes biens, de ta santé et du libre accès au savoir. Une enquête de CLA TV, votre chaîne indépendante numéro 1, www.cla.tv. Partagez largement cette vidéo. Savoir, c'est pouvoir. À peine la crise du Covid semble-t-elle surmontée que le monde est massivement ébranlé par la guerre en Ukraine et par conséquent par la crise énergétique et économique. Une récession mondiale ainsi que la pauvreté et la famine menacent désormais des millions de personnes. En dépit de cela, même des hommes politiques autrefois pacifistes continuent d'attiser la guerre. Cette évolution négative à l'échelle mondiale est-elle le fruit du hasard, d'une erreur humaine, ou y a-t-il quelque chose de plus derrière tout cela? Si c'est le cas, il devrait y avoir une puissance capable de contrôler et de maîtriser de telles évolutions à l'échelle mondiale. Mais un tel pouvoir existe-t-il vraiment? Oui, répond clairement l'expert en finance et en économie Ernst Wolf. Selon Wolf, le complexe numérico-financier, c'est-à-dire les grands groupes informatiques et financiers avec BlackRock et Vanguard à leur tête, est devenu une puissance dominante dans le monde. BlackRock et Vanguard sont ce que l'on appelle des gestionnaires de fortune, qui gèrent essentiellement l'argent des super riches. BlackRock, par exemple, est devenu d'un seul coup le plus grand gestionnaire de fortune du monde, les Rothschild lui ayant transféré quelques 2,8 billions de dollars. Aujourd'hui, les 10 plus grands gestionnaires de fortune du monde gèrent une fortune de 45 billions de dollars américains. C'est plus que le rendement économique, produit intérieur brut, des États-Unis, de la Chine, du Japon et de l'Allemagne réunis. Il est significatif que BlackRock et Vanguard dominent ensemble, par leur part d'action, presque tous les autres grands gestionnaires d'actifs, les multinationales et également les grands groupes informatiques comme Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon et Facebook. Mais comme ils dépendent à leur tour de leurs services informatiques, une dépendance mutuelle s'est créée qui les a quasiment fondus en une seule entité, le complexe numérico-financier. Le pouvoir des groupes informatiques réside en effet dans le fait qu'ils contrôlent le flux mondial de données et qu'ils ont ainsi un aperçu de tout et de tout le monde. Ce savoir a un tel poids qu'en parallèle à l'argent, le contrôle des données dirige aujourd'hui le monde. Ainsi, la fusion des groupes informatiques et financiers a donné naissance à la plus grande concentration de pouvoir de tous les temps. Mais qu'est-ce qui confère à ce puissant complexe une influence telle qu'il est même en mesure de diriger le destin du monde? Ernst Wolf répond à cette question de la manière suivante. Premièrement, grâce à leur puissance financière, les gestionnaires d'actifs sont en mesure de contrôler à volonté n'importe quel marché du monde, ce qui permet de mettre à genoux les gouvernements récalcitrants. Deuxièmement, comme les grandes banques et les principales banques centrales ne disposent pas d'un système d'analyse comparable, elles obtiennent leurs analyses via le système d'analyse des données financières Aladdin de BlackRock, qui est unique au monde. Celui-ci fournit désormais la base de toutes leurs décisions, ce qui permet à BlackRock de diriger et d'influencer la politique financière mondiale selon sa volonté. Troisièmement, les médias sont également soumis au diktat de ce cartel. BlackRock et Vanguard déterminent par exemple les reportages des 10 plus grandes entreprises de médias américaines grâce à leurs importantes parts d'action. Quatrièmement, d'importantes ONG telles que Greenpeace et Amnesty International sont soumises à la volonté de ces groupes, tout comme la science et les universités, car elles dépendent toutes de leur argent. Cinquièmement, de puissantes fondations telles que, tenez-vous bien, l'Open Society Foundation de George Soros,
la Bill et Melinda Gates Foundation et le World Economic Forum, FEM, servent cependant d'auxiliaires principaux à ce complexe numérico-financier. Depuis sa création en 1979, l'Open Society Foundation, par exemple, infiltre la politique, les médias et l'éducation dans le monde entier et a même participé par le passé au renversement de gouvernements peu appréciés. Des fondations comme la Fondation Gates ou le FEM dominent à leur tour l'ensemble des Nations Unies et l'OMS. Depuis 1992, le FEM forme en outre l'élite politique et industrielle dans le cadre du programme Young Global Leaders. Ainsi, les premiers ministres finlandais, belges, néo-zélandais, canadiens et le président français Emmanuel Macron font partie des Young Global Leaders, qui matérialisent l'agenda du FEM. Il en va de même pour Angela Merkel, Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, Elon Musk et Bill Gates. Si on examine ces imbrications et ces réseaux à l'échelle mondiale, le système financier ressemble à une grande pieuvre. Le complexe numérico-financier est une pieuvre puissante qui permet à quelques super riches, comme les Rothschild ou les Rockefeller, de diriger le monde en restant cachés. Selon Ernst Wolf, les crises actuelles servent donc à l'enrichissement ainsi qu'à l'extension et à la consolidation de leur pouvoir. Leur plus grande crainte est que l'humanité apprenne qu'ils ne sont effectivement que très peu nombreux. Pour conclure, voici une citation d'Ernst Wolf. Je pense que le message le plus grand et le plus important de notre époque est que le pouvoir des personnes qui sont à l'origine de tout cela, qui dirigent le FEM, qui dirigent le complexe numérico-financier, ne se fonde pas sur l'abondance de l'argent qu'ils ont, ni sur le fait qu'ils utilisent des armées entières à leur profit. Leur pouvoir se fonde sur le fait que la majorité des gens ne comprennent pas tout cela. Et, comme je l'ai dit, nous avons devant nous une période de bouleversement très violent. Mais je crois fermement que le plus important dans cette période restera aussi le dévoilement. Et je suis fermement convaincu que si un grand nombre de personnes comprennent ce qui se passe, alors nous trouverons des solutions. Et je pense que c'est pour cela que nous ne devrions vraiment pas dans cette phase actuelle nous résigner, même si tout semble très sombre en ce moment, avec des nuages toujours plus sombres qui s'amoncellent dans le ciel. Mais je crois que ces nuages sombres donneront aussi à certains une telle averse qu'ils ouvriront ensuite les yeux et verront ce qui se passe vraiment autour d'eux.